Alors, cette fois, je vais expliquer le mode instable du 555, le NE 555, le mode instable. Je vais finir de prendre l'exemple ici de 5 volts parce que ça fait des divisions par tout rond, donc je vais prendre ici en 6 volts. Donc, comme on a su que le port numéro 6 ici et le port numéro 2 ici, c'est pour faire une comparaison de si ici on est au-delà de 1 tiers ou 2 tiers, donc là 6 volts ici, donc la division c'est on a 4 volts de seuil ici et 2 volts de seuil ici. Ça veut dire que s'il y a au-delà de 4 volts qui viennent là, il va dire j'enclenche ma tâche, et s'il y a en dessous de 2 volts ici, celui-ci dit ben, je vais enclencher ma tâche. Ça veut dire que ici, si c'est en dessous de 2 volts, il va ouvrir ici. Ça veut dire il donne 6 volts là. Et ici, s'il y a au-dessus de 4 volts, il va couper ici, donc il va donner le 0 volts ici. Donc le circuit, ce serait soit ici, il va enclencher et il y a les 6 volts qui sortent, soit ici, il va enclencher et donc on a le 0 volt ici. Donc tout ce qui est plus va au 0 volt. Donc le circuit, ce serait comme ça ou comme ça, en entrant ou en sortant. D'accord? Alors, le mode instable, ça veut dire que il n'est pas stable. Il saute d'un état à un autre, comme ça. Dans les cycles comme ça. D'accord? Monter, descend, grâce à ce condensateur. Et donc, on va dire, il y a 6 volts ici au début. Les 6 volts vont traverser ici. Le port numéro 7 est fermé. Donc ici, là, c'est fermé. D'accord? Donc, le courant continue à descendre ici et à charger ce condensateur. Ce condensateur, si au début il a 0 volts ici, il va charger. À 2 volts, il ne fait rien parce que 2 volts et au-delà de 2 volts, il ne fait rien. Donc, parce qu'il monte. Voilà, il monte. Et donc, il monte jusqu'à 4 volts. Et il va au-delà de 4 volts. Et celui-ci dit, ah, mais c'est trop là. Il y a plus de 4 volts là. Et donc, moi, je coupe ici. Je coupe ici, donc, ça devient le circuit entrant. Le plus au 0 volts. Et donc, c'est une coupe là. Ça veut dire... c'est une coupe là. Ça veut dire une coupe ici. Non, il l'ouvre ici. Il l'ouvre ici. Il l'ouvre ici. Et donc, ce condensateur-là, quand il a plus de 4 volts, il fait le chemin inverse. Jusque là. Parce que les 6 volts descendent là. Et les 4 volts vont là. Et bah, comme ici, il a 0 volts là. D'accord? Parce qu'il y a le 0 volts ici. Donc 0 volts là. Donc, 6 volts et 4 volts, les deux là, vont précipiter ici. Et donc, ce condensateur-là se décharge. Donc, il avait plus de 4 volts, il décharge en dessous de 4 volts, et jusqu'à ce qu'il va descendre en dessous de 2 volts, et celui-ci dit non, ah, c'est trop peu. Donc, trop peu, donc lui, il va ouvrir ici et fermer là. Ça veut dire qu'il coupe ici, il n'y a plus de courant qui circule par là. Donc, il va ouvrir ici, donc il y a les 6 volts qui sortent. Hein? Les 6 volts qui sortent ici, ça ici c'est coupé. Et donc, comme le condensateur, il a encore un peu au-dessus de 0 volts, mais en dessous de 2 volts. Mais comme il ne peut plus charger, parce qu'il y a plus de 0 volts ici, et les 6 volts qui sont là, vont descendre ici pour recharger le capaciteur
jusqu'à ce qu'il monte. Il monte jusqu'à au-dessus de 4 volts. Et donc, ça fait comme ça, les cycles. Donc, voilà, charger, décharger, charger, décharger, comme ça. Et bah, c'est comme ça que le mode A-stable fonctionne. Ben voilà. Hein? Et quelque chose de plus pour ça. Ah bah voilà. En fait, ici, là, on peut avoir deux applications. Soit on prend les 6 volts ici, là, les plus de 6 volts ici, pour brancher une LED ou une charge, n'importe. Voilà, ici. Donc, on a 6 volts là, qui descend jusqu'à 0 volts. Donc, on a une tension de 6 volts, une différence de 6 volts. D'accord? Et bien, si on fait le chemin inverse, ça veut dire on prend la tension sortie, normalement c'est 6 volts. Normalement c'est 6 volts. Mais des fois on n'aura pas 6 volts. Je ne sais pas pourquoi. Hein. J'ai fait des mesures, mais il est à 2 tiers du valeur. Mais je ne sais pas pourquoi. Donc normalement il devrait sortir 6 volts ici, mais non, il ne sort pas 6 volts. Donc si on applique par le temps haut, ça veut dire que on prend ça. Donc on prend la sortie, normalement c'est 6 volts, mais il ne devrait pas faire 6 volts jusqu'à la masse ici. Donc si on met une LED là, on ne devrait pas avoir les 6 volts annoncés. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai mesuré. Et donc ça fait moins de 6 volts, quoi. Mais par contre, si on fait ce circuit-là pour des compteurs, par exemple, si on met ça comme horloge pour un CD 4017 ou un CD 4033 ou 4026, et donc en fait c'est le front montant, on dit, hein, c'est le de 0 à plus qui donne le signal de comptage aux puces. On peut régler pour que la puce CD 47 ou 4033 comptée par le front descendant. Ça veut dire que quand ça descend du positif à négatif, il va compter. Mais là, c'est plus compliqué. Mais sinon, voilà. Et on a aussi une application sur le pin numéro 7, là, le port numéro 7 qui est là. Ça veut dire que tantôt, il est bloqué complètement. Tantôt, il devient 0 volts. Donc, on peut faire une application aussi. C'est que on peut mettre ici une LED. Voilà. Ici, on met une LED. Et dans le cas bloquant, ça veut dire ça marche pas. Mais dans le cas décharge, donc il devient 0 volts ici, donc il y a le courant qui vient là. Si on prend les 6 volts en haut là, et ben il y a les 6 volts qui descendent là. Voilà. Donc on a aussi ça à exploiter en cas de besoin. Hein. Donc je sais pas si on a des cas de besoin comme ça, mais on a aussi le mode décharge, le mode de décharge. Donc le temps bas là, ici, là. Donc le mode de décharge, on peut exploiter ça aussi. Donc là, c'est le mode instable, ça veut dire il n'est pas stable, quoi. Il saute d'un état à un autre, comme ça, régulièrement, par cycle. Et voilà. Donc la troisième vidéo, ce sera pour le mode monostable.